On est tous déjà tombés dans le panneau, pas vrai? Entrer dans un magasin pour une seule chose et ressortir avec la moitié du rayon. Alors, simple coïncidence? Pas vraiment. Derrière chaque produit, chaque allée, se cache en fait tout un système. Un système invisible pensé pour nous guider. Aujourd'hui, on va décoder ensemble ces règles du jeu. Cette impression que tout est calculé, que rien n'est laissé au hasard? Eh bien, ce n'est pas qu'une impression, c'est la réalité. L'agencement d'un magasin, c'est une science, une vraie science, basée sur notre comportement. Alors, pour percer tous ces secrets, voilà le plan de match. On va commencer par les fondations, ce qu'on ne voit pas mais qui est essentiel, la sécurité. Ensuite, on décryptera le langage des affiches, on suivra le parcours client et on ira même faire un tour en coulisses. C'est parti! Bon, par où on commence? Surtout pas par les promos. Non, la toute première règle, la base de n'importe quel espace de vente, c'est la sécurité. C'est une couche invisible mais qui n'est absolument pas négociable. Et cette sécurité, elle commence dès l'entrée avec l'accessibilité. Et attention, on ne parle pas juste d'une petite rampe pour faire joli. Non, c'est une vraie promesse. La promesse que tout le monde, absolument tout le monde, puisse se déplacer dans le magasin sans obstacle et en toute liberté. Et pour être sûr que tout est toujours nickel, il se passe un truc assez fascinant en coulisses, les audits flash. Plusieurs fois par jour, des équipes vérifient discrètement que les sorties de secours sont bien dégagées, qu'un extincteur est bien à sa place. Ce sont des petits gestes qu'on ne voit jamais, mais qui peuvent littéralement sauver des vies. Ok, une fois que la sécurité est assurée, le magasin doit nous parler. Mais comment il fait pour communiquer avec tout le monde en même temps sans dire un mot? Eh bien grâce à un langage que tout le monde comprend, celui des signes et des symboles. Le but d'un pictogramme, c'est d'être clair comme de l'eau de roche. En cas d'urgence, on n'a pas le temps de lire un mode d'emploi. Le petit bonhomme vert qui court vers la sortie, on le comprend en une fraction de seconde, peu importe notre langue. C'est un langage de survie en fait. Et c'est là qu'on voit bien la double casquette du magasin. D'un côté, il y a ce qu'il est obligé par la loi de nous dire, les prix, les consignes, et de l'autre, il y a ce qu'il a envie de nous dire pour qu'on achète, les promos, les offres du moment. C'est un dialogue permanent entre l'obligation légale et la persuasion commerciale. Bon, maintenant on attaque le cœur du réacteur, la chorégraphie du magasin. Parce que oui, l'agencement, c'est une sorte de ballet réglé au millimètre près, conçu pour nous faire suivre un chemin bien précis. Et ce chemin, bien sûr, il mène à la caisse. Dans le jargon, on parle de zone chaude et de zone froide. Les zones chaudes, c'est simple. Ce sont les grandes artères, les têtes de gondole, là où tout le monde passe. On y met les nouveautés, les produits qui rapportent le plus. Et les zones froides, c'est souvent tout au fond. Ce n'est pas un hasard si le pain ou le lait s'y trouvent. Pour aller les chercher, on est obligé de traverser tout le magasin et toutes ses tentations. Malin. Et l'impact de ce placement, il est juste énorme. Regardez ces chiffres, c'est une vraie étude d'Oka. Presque 45% des ventes se font juste à l'entrée et dans l'allée principale. Et seulement 16% au milieu des rayons. C'est dingue, non? Ça montre bien qu'être au bon endroit, ce n'est pas juste un petit plus, c'est le nerf de la guerre. Et la stratégie, elle n'est pas que sur le plan du sol, elle est aussi verticale. La règle d'or, que tout le monde dans le métier connaît, c'est « high level is buy level ». En gros, ce qui est à hauteur des yeux est ce qui se vend le mieux. Pourquoi? Parce que ça ne demande aucun effort. C'est là qu'on va trouver les produits sur lesquels le magasin fait le plus de marge. Les produits premier prix, eux, eh bien, ils nous demandent de nous baisser. Allez, on quitte les rayons un instant, on passe derrière le rideau pour voir la salle des machines. En coulisses, la gestion d'un magasin, c'est un balai logistique permanent. Et chaque mouvement est guidé par une seule et unique obsession, la sécurité des équipes. Déplacer une télé de 35 kg ou une palette qui pèse près de 300 kg, ça ne s'improvise pas. Ici, il n'y a pas de place pour le « t'inquiète, je gère ». L'outil est imposé, que ce soit un transpalette ou un diable. L'objectif, c'est de protéger la santé des salariés. C'est la priorité absolue. Voilà. Le message, il ne peut pas être plus clair. Au-dessus de tout le reste, de la rapidité, de la rentabilité, il y a une seule règle qui domine toutes les autres, la sécurité. Point final. Et cette sécurité, elle s'étend aussi à l'environnement, notamment avec la gestion des DEE, c'est-à-dire nos vieux appareils électroniques. C'est pour ça que lorsqu'on achète une nouvelle machine à laver, par exemple, le magasin est obligé par la loi de reprendre l'ancienne. Il devient en fait un maillon super important de la chaîne du recyclage. On termine avec le chapitre le plus sensible, celui où il n'y a vraiment, mais alors vraiment aucun droit à l'erreur, parce que ça touche directement notre santé, l'hygiène et la chaîne du froid, surtout dans l'alimentaire. La chaîne du froid, il faut l'imaginer comme un fil tendu. Il ne doit jamais se rompre. De l'usine jusqu'à notre caddie, chaque étape doit maintenir la température parfaite. Une seule rupture dans cette chaîne et le risque pour la santé peut apparaître immédiatement. Et s'il y a un chiffre qui symbolise cette rigueur, c'est celui-là, moins 18 degrés Celsius. C'est la température maximale autorisée pour les produits surgelés. Pas moins 17, pas moins 17,5, moins 18. À la moindre alerte, des protocoles hyper stricts se déclenchent. Les frigos et congélateurs sont surveillés 24 heures sur 24.
Et pour lutter contre tous les risques de contamination, les pros ont une méthode facile à retenir, celle des 5 M. La menace peut venir de partout, du matériel mal nettoyé, du milieu comme un plan de travail, des méthodes comme le fait de ne pas se laver les mains, de la main-d'œuvre avec une tenue non conforme ou des matières premières elles-mêmes. Bref, ça demande une vigilance de tous les instants. En résumé, la prochaine fois qu'on mettra les pieds dans un magasin, on saura. Ce n'est pas juste un endroit où on stocke des produits, non, c'est une véritable machine de précision. C'est une architecture invisible où la sécurité est la fondation et la psychologie du consommateur, eh bien, c'est les murs. Alors la question c'est, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on verra de différent? Peut-être ce produit à forte marge, placé comme par hasard pile à la hauteur de nos yeux, ou ce petit chemin qui nous fait passer comme par magie devant le rayon des promotions. Le shopping, ça peut devenir un jeu de piste, une exploration où on essaie de décoder les intentions derrière les rayons. Parce que finalement, comprendre toutes ces règles, ce n'est pas juste pour la culture générale, c'est aussi un moyen de reprendre un peu le contrôle. C'est devenir un consommateur ou une consommatrice un peu plus averti et peut-être un peu plus libre. D'ailleurs, toutes les clés de cette analyse, elles sont issues des formations proposées par Educform 31. Si vous voulez maîtriser ces sujets dans un cadre professionnel, c'est vraiment la plateforme de référence. Et pour plus d'analyses comme celle-ci qui nous aident à décoder le monde qui nous entoure, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Merci et à très bientôt.